Dans le département de l'Aveyron, la région des Grands Causses a permis aux hommes qui y vivent de conserver des racines, une culture et un art de vivre particulier. Cette terre d'histoire conserve l'empreinte intacte du paysage des Templiers et des Hospitaliers qui ont façonné il y a plusieurs siècles ces terres arides. C'est la perle des cités templières et, sans doute, la mieux conservée de France. L'histoire des Templiers commence au XIIe siècle. L'ordre va être fondé en 1120, à Jérusalem. Les Templiers avaient pour mission de défendre les pèlerins sur les routes qui se rendaient à Jérusalem, et également de défendre la Terre Sainte. Des témoignages de cette histoire templière, il en existe d'autres dans toute l'Europe, mais dans l'ensemble des sites fortifiés, c'est probablement le témoin le plus exceptionnel en Occident de ce qu'était une commanderie. Dans la commanderie, place forte, les chevaliers templiers devenaient aussi des gestionnaires, et ils mettaient en valeur les terres qu'on leur confiait. Ils réorganisèrent complètement le Larzac, en imposant aux paysans des activités rentables, notamment le pastoralisme. Ils vont l'optimiser, dans le but de produire des biens, pour entretenir ceux qui combattaient en Terre Sainte. C'est un ordre qui va jouir d'un prestige exceptionnel. Dans la mesure où ils vont bénéficier de soutien de grands personnages dans tout l'Occident, ils vont recevoir des terres en donation, des biens divers, parfois. Les gens vont se donner eux-mêmes. À l'époque des Templiers, la richesse passait par l'eau. Sans eau, pas de village, pas de place forte, pas de vie possible sur ces terres arides. Les toitures contribuaient à la récolte de l'eau. Sur le Causse, l'eau reste très peu en surface et donc tout le site a été construit de façon à récupérer la moindre goutte de pluie. L'implantation de la couvertoirade n'a pas été choisie au hasard par les Templiers. L'eau qui coule des toits était récupérée et guidée vers des citernes. Les ruelles étaient aménagées pour que l'eau de pluie soit dirigée vers des mares, appelées lavognes, qui se trouvaient en bas du village. Ce qui a été probablement déterminant, c'est qu'il y a une réserve d'eau potable, qui se cache sous un gros rocher, et lors de la construction des remparts, ils ont imaginé un système qui permettait de donner de l'eau à ceux qui étaient à l'extérieur des remparts, sans pour autant les autoriser à rentrer à l'intérieur. C'est ce qu'on appelle le don de l'eau. Cela avait pour but d'éviter d'éventuelles propagations de maladies, telles que la peste, notamment. De l'époque des Templiers. Il reste ces villages somptueux, et la présence de bergers tout autour.